Salut à tous, bienvenue dans la partie 21 concernant les nombres complexes. On continue toujours avec les propositions concernant les formes trigonométriques d'un nombre complexe, et plus exactement les propositions qui ont relation avec l'argument. Mais avant de vous donner les propositions, voici d'abord l'exercice, un exercice dans lequel vous allez appliquer les propositions que je vais vous donner dans un instant. Alors, l'exercice nous dit soit A qui est égal à 1 moins I à la puissance 17, et B qui est égal à la racine carrée de 3 plus I à la puissance 5, et Z qui est égal à A sur B, le quotient A sur B. Alors A, on va d'abord déterminer la forme trigonométrique et algébrique de A et B et Z. Ça veut dire on va déterminer, dans un premier temps, on va déterminer la forme trigonométrique de A, et puis la forme algébrique de A. Et même chose pour B et Z. Et puis à la fin, on va déduire, les valeurs de cosinus pi sur 12 et sinus pi sur 12. Bien, alors voici d'abord les propositions avec lesquelles vous allez travailler. Alors, on se donne deux nombres complexes Z1, Z2 sur la forme trigonométrique. Ça veut dire module de Z1 fois cosinus θ 1 plus I sinus θ 1. Donc la forme simplifiée, c'est le module ici et l'argument entre deux crochets. Donc dans la vidéo précédente, on a déjà vu une première proposition. Ça veut dire si on a la forme trigonométrique du produit de Z1 fois Z2. Alors, on a déjà dit que le produit de deux nombres complexes, si on trouve leur forme trigonométrique, on peut trouver la forme trigonométrique du produit. Eh bien, la forme trigonométrique, je vais l'écrire sous la forme simplifiée. Pour les modules, on multiplie module fois module, ça veut dire module de Z1 fois module de Z2. Et pour les arguments, on a dit qu'on va additionner θ1 plus θ2. Ça, c'était la vidéo précédente. Dans cette vidéo, vous allez avoir besoin de le quotient de Z1 sur Z2. Alors, pour le quotient, c'est très simple. Pour les modules, on divise module de Z1 sur le module de Z2. Et pour les arguments, eh bien, on prend l'argument qui se trouve au numérateur ici, θ1, et on dit moins θ2. Voilà, on calcule la différence. La propriété dont vous allez avoir besoin aussi, c'est la puissance. Si vous avez par exemple Z1 à la puissance n, ça veut dire module de Z1 θ1, le tout à la puissance n. Eh bien, c'est très facile aussi. Ça veut dire on prend le module de Z1 et on le met à la puissance n. Mais pour l'argument, on va juste multiplier fois n. Ça veut dire n fois l'argument de Z1. n fois θ1. Voilà, ce sont des propositions très simples dont vous allez avoir besoin pour résoudre l'exercice. Voilà, donc maintenant on passe à la résolution de l'exercice. Alors on va d'abord trouver la forme trigonométrique du nombre A qui est égal à 1 moins I à la puissance 17. Là on a une puissance, donc le mieux toujours de trouver la forme trigonométrique de 1 moins I. Si on arrive à trouver la forme trigonométrique de 1 moins I, eh bien on va utiliser la proposition ici à la puissance n et on va trouver la forme trigonométrique de A. Bien, alors première chose d'abord on va calculer le module pour trouver la forme trigonométrique de 1 moins I. On va calculer d'abord le module de 1 moins I, c'est la racine carrée
partie réelle au carré plus partie imaginaire moins 1 au carré, donc ça nous donne racine carrée de 2. Donc ça va nous permettre de factoriser par le module. Donc égal à racine carrée de 2. Si je factorise avec racine carrée de 2, ça nous donne 1 sur racine carrée de 2 moins 1 sur racine carrée de 2 fois i. Donc est égal, donc 1 moins i égale racine carrée de 2. Là, je simplifie un peu. Donc 1 sur racine carrée de c racine carrée de 2 sur 2 moins racine carrée de 2 sur 2i. Donc si on cherche ces valeurs dans le cercle trigonométrique, alors ici, racine carrée de 2 sur 2, à peu près ici, dans le cosinus. Pour le sinus, c'est moins racine carrée de 2 sur 2. Eh bien, là, c'est l'abscisse curviline moins pi sur 4. Donc c'est moins pi, cosinus de moins pi sur 4, c'est celui qui nous donne racine carrée de 2 sur 2 dans le cosinus. Et moins racine carrée de 2 pour le sinus de moins pi sur 4. Et donc, la forme trigonométrique de 1 moins i, je peux l'écrire racine carrée de 2 fois cosinus moins pi sur 4 plus i sinus moins pi sur 4. Voilà. Donc la forme simplifiée, c'est entre deux crochets le module racine carrée de 2 et pour l'argument, c'est moins pi sur 4. Et c'est cette forme simplifiée qui marche le mieux dans ce genre d'exercice parce qu'il est très pratique. Donc maintenant, pour à la puissance qui est égale à 1 moins i à la puissance 17, eh bien vous allez voir, c'est très simple maintenant. Alors, on a a qui est égal à 1 moins i à la puissance 17. Donc la forme trigonométrique, je peux juste écrire la forme trigonométrique de 1 moins i, ça veut dire racine carrée de 2 comme module et moins pi sur 4 comme argument, et le tout à la puissance 17. J'applique la proposition, tout simplement. Alors pour le module, on a dit, on va mettre le module à la puissance 17, et pour l'argument, on va multiplier fois 17, ça veut dire 17 fois moins pi sur 4, c'est moins 17 pi sur 4. Et on a dit que toujours le mieux, c'est de trouver des arguments qui appartiennent à l'intervalle moins pi pi. Eh bien, moins 17 pi, on sait que on a moins 17 pi sur 4, c'est la même chose que moins pi sur 4 modulo de pi. Ça veut dire il pointe dans le même abscisse curviline, dans le cercle trigonométrique. C'est la même chose, modulo de pi. Et pour la racine carrée de 2 à la puissance 17, eh bien c'est la racine carrée de 2 fois la racine carrée de 2 à la puissance 16. Et donc racine carrée de 2 à la puissance 16, c'est racine carrée de 2 fois racine carrée de 2 au carré, le tout à la puissance 8. Donc ça nous donne 2 à la puissance 8, c'est 256 racine carrée de 2. Et voilà, je peux écrire maintenant la forme trigonométrique de A. Donc A, le module, le voilà. Donc c'est 256 racine carrée de 2. Et pour l'argument, c'est moins pi sur 4. Donc c'est cosinus moins pi sur 4 plus i sinus moins pi sur 4. Voilà. Donc je peux maintenant déduire facilement la forme algébrique de A. Et vous voyez l'utilité de cette forme trigonométrique. Il nous facilite de trouver facilement la forme algébrique. Je vais d'abord écrire ici la forme trigonométrique. Cosinus moins pi sur 4
plus I sinus moins pi sur 4. Donc maintenant, on va passer à la forme algébrique. Il suffit juste de donner les valeurs de cosinus moins pi sur 4 et sinus moins pi sur 4. On les connaît. Donc ça vaut égal. Donc la forme algébrique maintenant. 256 racine carrée de 2 fois... Alors le cos de moins pi sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2. Le sinus de moins pi sur 4, c'est moins racine carrée de 2 sur 2 fois i. Je vais multiplier ce racine carrée de 2 fois racine carrée de 2 ici et ici. Et donc ça nous donne 256 fois 1 moins i. Vous voyez, c'est très simple de trouver une forme algébrique en passant par la forme trigonométrique, surtout dans ce genre d'exercice avec des puissances comme ça. Donc on va faire la même chose pour B. On va faire la même chose pour B. Donc on a B égale racine carrée de 3 plus i, le tout à la puissance 5. Donc tout d'abord on va chercher le module de la racine carrée de 3 plus i pour trouver la forme trigonométrique de racine carrée de 3 plus i. Donc c'est racine carrée de 3 au carré plus 1 au carré, ce qui va nous donner 2. Et donc racine carrée de 3 plus i, je vais factoriser par 2, donc ça me donne racine carrée de 3 sur 2 plus 1 demi fois i. Et bien sûr le cercle trigonométrique. Alors racine carrée de 3 sur 2 pour le cosinus, il est ici. Racine carrée de 3 sur 2. 1 demi ici. Et donc l'angle qui nous donne ça, c'est pi sur 6. Voilà le module de racine carrée de 3 plus i. Donc je peux l'écrire maintenant sous la forme trigonométrique. On a racine carrée de 3 plus i, qui est égal à module, c'est 2. Le cosinus de pi sur 6 plus i sinus pi sur 6. Voilà, forme simplifiée, racine carrée de 2, pi sur 6. On passe maintenant à la puissance 5. Bien, alors B égale, donc je vais écrire la forme trigonométrique directement, racine carrée de 2, pi sur 6, le tout à la puissance 5. J'applique la règle, donc c'est la racine carrée de 2 à la puissance 5. Et pour l'argument, c'est plutôt ici B égale, j'écris directement la forme trigonométrique. Que je vais écrire sous la forme simplifiée, c'est 2 pour le module et pi sur 6 pour l'argument. Alors pour B, alors maintenant B, je vais écrire directement la forme trigonométrique, c'est 2 et pi sur 6, le tout à la puissance 5. Donc c'est 2 à la puissance 5. Alors pour l'argument, je multiplie fois 5. Donc 5 fois pi sur 6, 5 pi sur 6. Et pour 5 pi sur 6, il appartient à l'intervalle moins pi, puis donc il n'y a pas de problème. Donc la forme trigonométrique de B, c'est 2 à la puissance 5 fois le cosinus de 5 pi sur 6 plus i sinus pi sur 6.
5pi sur 6. Voilà. Je peux calculer 2 à la puissance 5, si vous voulez, c'est 32. 16, ouais, c'est 32, oui, 32 fois le cosinus 5pi sur 6 plus i sinus 5pi sur 6. Eh bien, la forme algébrique se déduit facilement. Donc, B, forme algébrique, c'est 32. Alors, quelle est la valeur de cosinus 5pi sur 6? Si vous avez ici le cercle trigonométrique, 5pi sur 6 se trouve à peu près ici. Ça, c'est 5pi sur 6. Et là, pour le cosinus, on voit que c'est moins racine carrée de 3 sur 2. Et pour le sinus, c'est 1 demi. Donc, je peux écrire ici, moins racine carrée de 3 sur 2. Pour le sinus, c'est 1 demi plus 1 demi i. Donc là, je vais multiplier fois 32, donc ça nous donne 32 fois, donc je vais simplifier 1, 2, donc ça nous reste ici 16 fois moins racine carrée de 3 plus i. Et voilà la forme algébrique de B. Bien, maintenant reste le nombre z. Le nombre z. Alors, pour le nombre z, je vais d'abord noter ce qu'on vient de trouver ici, parce qu'on va avoir besoin. Donc, pour le a. Alors, pour le a, la forme trigonométrique, c'était... Je vais l'écrire sous la forme simplifiée. Pour le module, c'était 256 racine carrée de 2. Et pour l'argument, c'était moins pi sur 4. Et la forme trigonométrique de B, c'était 32 pour le module, 2 à la puissance 5, et 5pi sur 6 pour l'argument. Maintenant, Z égale à A sur B. J'applique la règle, ça veut dire ici 256 racine carrée de 2 moins pi sur 4 sur 32 5pi sur 6. Eh bien, vous voyez là, je vais appliquer la règle, ça veut dire pour les modules, je divise module sur module, 256 racine carrée de 2 sur 32. Pour les arguments, on a dit on va faire la différence. Moins pi sur 4, ça veut dire celui qui se trouve au numérateur, moins 5pi sur 6. Là, je simplifie parce que là, c'est 2 à la puissance 8. Et là, 2 à la puissance 5. Donc, 8 moins 5, c'est 3. Donc, 2 à la puissance 3, c'est 8. Donc, ça nous donne, pour le module, c'est 8 racine carrée de 2. Et là, pour l'argument, c'est donc moins 6, moins 20, c'est moins 26 sur 24. Je divise par 2. C'est moins 13 pi sur 12. Et je peux trouver parce que vous voyez le 13 ici supérieur à 12, ça veut dire qu'il n'appartient pas à moins pi. Donc, je peux dire que moins 13 pi, on a moins 13 pi sur 12. Eh bien, ça vaut 11 pi sur 12 modulo de pi. Voilà, vous pouvez juste ici ajouter 2 pi. Si vous me dites plus 2 pi, vous trouverez 11 pi sur 12,
qui appartient, hein, celui-là appartient à l'intervalle moins pi, pi. Donc z, comme forme trigonométrique, 8 racine carrée de 2 et moins 13 et 11 pi sur 12 comme argument. 11 pi sur 12. Alors qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Il nous reste à trouver la forme algébrique de z. Alors voici ce qu'on vient de trouver. Pour A, c'était, voici le module, hein, 256 racine carrée de 2, moins pi sur 4 pour l'argument. La forme algébrique, c'est 256 fois 1 moins i. Et pour B, c'est 32 pour le module, 5 pi sur 6 pour l'argument. Et la forme algébrique, c'était 16 moins. Alors maintenant, pour Z, alors pour Z, c'était, pour la forme trigonométrique, c'était 8 racine carrée de 2 et 11 pi sur 12. Ça, c'est la forme trigonométrique. Maintenant, on cherche la forme algébrique. Eh bien, le mieux, c'est d'utiliser les formes algébriques de A et B, tout simplement. Parce que c'est très difficile de trouver cosinus de 11 pi sur 12 et sinus 11 pi sur 12. Et donc, la forme ici algébrique, c'est 256 fois 1 moins i sur 16 fois moins racine carrée de 3 plus i. Donc, je simplifie ici, donc je dois multiplier fois le conjugué. Donc, le conjugué, c'est donc déjà 256 avec 16, donc ce qui va nous rester, c'est 16. 1 moins i. Donc, je multiplie fois le conjugué hein, pour me débarrasser de nombres complexes ici, pour rendre le dénominateur un nombre réel. Donc, c'est moins racine carrée de 3 moins i. Voilà, donc sur même chose ici, moins racine carrée de 3 plus i, fois moins racine carrée de 3 moins i. Et donc, ça nous donne, après développement, 16 fois, là j'ai moins racine carrée de 3, 1 fois moins i, c'est moins i, moins i fois moins racine carrée de 3 plus i racine carrée de 3, moins i fois moins i, c'est moins i au carré, donc c'est plus 1, c'est plus i au carré, donc c'est moins 1. Le tout, ici, je vais avoir moins racine carrée de 3 à la puissance 2, moins i au carré, donc là je développe, ça nous donne 4. Hein. 3 plus 1, c'est 4. Donc ici, je vais avoir ici 4. Sur 4. Et le 16 avec le 4, on va simplifier, donc c'est 4 fois. Là, la partie réelle, c'est moins racine carrée de 3 moins 1, plus i, facteur de racine carrée de 3 moins 1. Voilà là, la forme algébrique. Donc, regardez ce que je vais faire. D'abord, je vais écrire la forme trigonométrique de z. C'est 8 racine carrée de 2 fois, ça c'est le module, fois cosinus de 11 pi sur 12 plus i sinus pi sur 12. 11 pi sur 12. Et là, je vais mettre, regardez, je vais mettre la forme algébrique en dessous pour en déduire pour trouver ce qu'on cherche. Alors c'était alors je vais mettre la forme algébrique. Regardez, la forme algébrique, c'était 4 fois moins racine carrée de 3 moins 1 plus i racine carrée de 3 moins 1. Mais regardez ici, pour avoir une similitude, je dois ici factoriser par le module.
Alors, pour trouver la même chose ici, donc je dois ici faire sortir 2 racines carrées de 2. Ça veut dire, je vais dire, cela égale à 8 racines carrées de 2. Et c'est comme si vous avez ici 4 fois 2 racines carrées de 2. Donc, j'ai factorisé par 2 racines carrées de 2. Donc, comme facteur commun, donc je dois diviser maintenant sur 2 racines carrées de 2. Moins 1 sur 2 racines carrées de 2. Plus, même chose ici, racine carrée de 3 moins 1 sur 2 racines carrées de 2. Vous voyez, là je trouve les similitudes. Ici. Donc je vais effacer cette ligne, comme ça vous allez voir les valeurs de cosinus. Hein. Vous les voyez ici devant vous. Là, vous voyez le module avec module. Et le cosinus, c'est ça, le cosinus de 11π sur 12. Et là, c'est le sinus de 11π sur 12. Bien sûr, nous, on cherche le cos de π sur 12 et non pas de 11π sur 12. Mais on va y arriver. Hein. Donc, ce qu'on vient de trouver jusqu'ici, alors cela implique que cosinus de 11π sur 12 égale à moins racine carrée de 3 moins 1 sur 2 racine carrée de 2, que je peux simplifier aussi. Si je veux me débarrasser de la racine carrée de 2, je vais multiplier ça fois la racine carrée de 2. Donc ça nous donne moins racine carrée de 6, moins racine carrée de 2, et au dénominateur, on va avoir 4. Même chose pour le sinus. Donc on a sinus π sur 12, 11π sur 12 plutôt, 11π sur 12, qui va être égal à racine carrée de 3 moins 1 sur 2 racine carrée de 2, que je simplifie, ça veut dire je multiplie fois racine carrée de 2, donc ça nous donne racine carrée de 6, moins racine carrée de 2, le tout sur 4. Et maintenant, la déduction va venir d'une formule trigonométrique que vous avez déjà vue précédemment. Eh bien, la formule, c'est, je vais vous la rappeler, on sait que le cosinus de π moins x, c'est moins cosinus x. Et on sait aussi que sinus π moins x, c'est sinus x. Eh bien, c'est là que va venir la déduction ici maintenant. C'est cosinus, on sait que cosinus 11π sur 12, on peut l'écrire de la manière suivante. C'est cosinus π moins π sur 12. Et voilà, ça c'est moins cosinus π sur 12. Donc, le cosinus de π sur 12, c'est moins cosinus 11π sur 12. Et donc, cela veut dire que, donc cela implique que cosinus π sur 12 égale, le moins ici, le moins tout ça, ça veut dire racine carrée de 6 plus racine carrée de 2 sur 4. Donc, même chose pour le sinus. Donc, je vais avoir ici, on a sinus, je vais écrire sinus 11π sur 12, c'est égal sinus π moins π sur 12, qui est égal à sinus π sur 12. Voilà, donc cela implique que sinus de π sur 12, c'est la même chose ici, ça veut dire racine carrée de 6, racine carrée de 6, moins racine carrée de 2, le tout sur 4. Voilà mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo, je vous donne rendez-vous à la prochaine.